Bonjour à tous, je suis Franz Yannick et bienvenue dans Brazza Nouvelle. Madagascar est une planète à l'intérieur d'une planète. 90% des animaux et des plantes de Madagascar se trouvent nulle part ailleurs sur la planète. Lémurien, espèce unique des caméléons, arbre baobab, c'est un musée scientifique vivant à ciel ouvert. L'île est unique que les scientifiques le considèrent sérieusement comme une clé pour comprendre l'évolution. Si Darwin vivait à notre époque, il serait allé non pas à Galapagos, mais plutôt à Madagascar. Et certains géographes considèrent le Madagascar comme le 7e continent. Le Cameroun au bord de la crise après une élection présidentielle contestée. À la suite de l'élection présidentielle du 12 octobre au Cameroun, les deux partis ont déclaré leur victoire. Et ce, même si les résultats officiels ne seront pas encore connus avant une semaine. C'est une nouvelle technologie démocratique. À quoi bon attendre la décompte si on peut passer directement à la délibération? Dans la ville portuaire de Garoua, dans le nord du Cameroun, les partisans du leader de l'opposition Issa Tiroma Bakary montent leur garde devant la maison d'un ancien ministre, craignant que le gouvernement du président actuel Paul Biya n'ordonne son arrestation. Il protège le leader de l'opposition contre une arrestation après qu'il ait contesté les résultats du scrutin du dimanche. Contester les résultats avant leur annonce, c'est comme demander un remboursement pour un billet de cinéma alors qu'on vient juste d'entrer dans la salle. Après le scrutin du 12 octobre, de violentes manifestations ont éclaté dans la ville lorsque la police chargée du maintien de l'ordre a dispersé les jeunes ayant rejoint une marche de soutien à Issa Tiroma Bakary. Rappelons que la rivale de Garoua est le dirigeant actuel du Cameroun, le président ancien Paul Biya. Espérons que tout se passera bien sans trouble ni victime. RDC, le compte à rebours avant la fin de l'épidémie d'Ebola a commencé. Le dernier patient est guéri. Une bonne nouvelle chez les voisins, plus besoin de s'inquiéter pour la santé de ceux qui veulent se rendre en RDC. Le dernier patient traité depuis l'annonce de flambée début septembre a été sorti de l'hôpital. Son rétablissement marque le début d'un compte à rebours de 42 jours avant la déclaration de la fin de l'épidémie. Si aucun de cas encore n'est confirmé, espérons que le virus ne préparera pas de surprise avant 41e jour. À ce jour, 19 personnes ont guéri et aucun cas n'a été enregistré depuis le 25 septembre. Au total, 53 cas confirmés et 11 suspects ont été identifiés. La dernière épidémie s'est produite dans la zone de Boulap, dans la province du Kasaï, dans une région difficile d'accès et à l'infrastructure limitée. Le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ont mis en place en un temps record un centre de traitement de 32 lits. Environ 35 000 habitants de Boulap ont été vaccinés contre le virus Ebola. Lavez-vous les mains, touchez le moins possible les animaux, ne mangez pas des aliments crus. Ensuite, nous aurons beaucoup de nouvelles concernant la médecine. Un hôpital somalien a fermé après une réduction de l'aide américaine. Le personnel licencié l'a réouvert sans être payé. Une histoire très importante s'est produite en Somalie. Un hôpital pour femmes et enfants a fermé après l'arrêt du financement américain. Mais le personnel licencié a repris son fonctionnement, son salaire pour sauver des vies. Le centre médical de Bedoa a fermé en juillet après une réduction de l'aide américaine. Apprenant qu'une femme a accouché aux portes de l'hôpital, des anciens employés sont volontairement retournés travailler. Que pouvaient-ils faire d'autre? Médecins, sages-femmes et autres personnels travaillant bénévolement, conscients de la situation critique. Cette région a l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde. L'administration Trump a justifié l'arrêt du financement par l'inefficacité de l'aide. Rien de personnel, juste des affaires. L'hôpital était le dernier espoir pour de nombreuses femmes des camps de réfugiés. Les soignants ont déclaré se sentir une responsabilité envers la société et qu'ils continueraient à travailler malgré l'absence de salaire. De vrais médecins, des gens qui sauvent des vies, des super-héros sans cape, mais en blouse blanche. Remercions-les dans les commentaires. Un nouvel hôpital a ouvert à Ouisso, changeant la vie de toute une région. Au Congo, les hôpitaux ne ferment pas, mais ils ouvrent. Dans le département de la Sangha, au nord du pays, un événement tant attendu a eu lieu. L'ouverture de l'hôpital équipé d'appareils modernes a ouvert ses portes à Ouisso.
Ce projet réalisé avec le soutien des autorités est déjà considéré comme une étape importante pour le développement du système de la santé de la région. Le principal avantage de ce nouvel hôpital est que les habitants n'ont plus besoin de parcourir des centaines de kilomètres jusqu'à Brazzaville pour obtenir des soins médicaux de qualité. C'est particulièrement crucial pour des urgences où chaque minute compte. Auparavant, le trajet de Ouesso à Brazzaville était un véritable safari à l'issue imprévisible. Désormais, ce voyage est réduit à une simple promenade en ville. Le projet a non seulement amélioré l'accès aux soins, mais aussi a donné une impulsion économique à la région. 70 nouveaux emplois ont été créés pour les habitants, allant du personnel médical aux techniciens. Une bonne raison d'étudier la médecine. Pas de risque, pas de chômage. L'ouverture de l'hôpital de Ouesso est un exemple frappant de la façon dont les projets d'infrastructure ciblés peuvent radicalement améliorer la qualité de vie des populations des régions reculées et du pays. Le Congo a canonisé le médecin des pauvres. Poursuivant sur le terme médical, un autre événement religieux marquant a eu lieu dans la paroisse de Jésus ressuscité dans la capitale du Congo. La canonisation de Saint José Gregorio Hernandez, connu comme le médecin des pauvres, et le Sainte Carmen Rondil. La cérémonie a rassemblé de nombreux fidèles, soulignant des liens profonds entre les communautés catholiques du Congo et d'Amérique latine. José Gregorio Hernandez, médecin vénézuélien canonisé par le Vatican, s'est rendu célèbre pour ses soins médicaux gratuits aux nécessités de Caracas au début du XXe siècle. Sa vénération s'est répandue bien au-delà de l'Amérique latine, atteignant le continent africain. Il est peut-être temps de canoniser aussi les médecins de l'hôpital fermé en Somalie. Pour la communauté catholique du Congo, cette canonisation a été un événement spirituel important, soulignant des valeurs de miséricorde et de service à la communauté. Être médecin est plus qu'une profession. Du 31 octobre au 4 novembre, la PO organise ses assemblées constitutives annuelles à Brazzaville. Du 31 octobre au 4 novembre, la capitale de la République du Congo accueillera les assemblées constitutives annuelles de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole. L'événement se tiendra sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Au programme, deux événements clés. La 48e réunion du Conseil des ministres et la 25e réunion ordinaire du Conseil exécutif de l'organisation. Ces rencontres rassembleront des experts de premier plan et des ministres du secteur pétrolier et gazier du continent africain pour élaborer des décisions stratégiques. Une attention particulière est portée à la cérémonie d'ouverture du 4 novembre qui coïncidera avec le lancement de la 4e conférence et exposition internationale sur le contenu local. Ce forum, organisé par la PO conjointement avec le ministère des Hydrocarbures du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC en sigle, et le Conseil nigérien pour le développement du contenu local dans le pétrole, vise à renforcer le rôle des entreprises et des experts africains dans la chaîne de la valeur mondiale du pétrole et du gaz. En résumé, le Congo continue d'accroître sa participation sur le marché pétrolier et les investissements suivront. Enfin, je l'espère. Des présumés trafiquants d'animaux sauvages comparaissent en justice à Ouando et Infondo. Des procès contre les braconniers accusés de trafic illégal d'espèces animales rares ont commencé dans deux départements de la République du Congo. Les audiences ont eu lieu le 15 octobre à Ouando et le 16 octobre à Infondo. À Ouando, un homme comparaîtra devant le tribunal. Il avait été arrêté en novembre 2024 alors qu'il tentait de vendre 3 pointes d'ivoire. Selon les enquêtes, les défenses provenaient de 2 éléphantos tués, une espèce intégralement protégée par l'État congolais. Ne pouvait-il pas attendre qu'ils grandissent? Les entrepreneurs modernes manquent de patience, ils veulent tout de suite. L'accusé avait transporté ses trophées d'Itoumi à Ouando pour les écouler. Les compétences logistiques sont vraiment impressionnantes. Le lendemain, Infondo débutera le procès d'une femme arrêtée en août pour détention et tentative de vente de 2 pots de panthère, ainsi que d'une quantité importante d'écailles et de griffes de pangolin. Les 2 arrestations ont été menées conjointement par la gendarmerie nationale et le service des eaux et forêts, avec le soutien du projet l'application de la loi sur la faune sauvage.
Poursuivis pour des trafics illégaux des produits de la faune sauvage, les accusés risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une amende allant jusqu'à 5 millions de francs CFA. Ils auront le temps de réfléchir à la nécessité de protéger la nature et de ne pas maltraiter les animaux. Le Congo a lancé 20 sites de connexion Internet haut débit dans la région rurale. En République du Congo, 20 sites de connexion haut débit ont été mis en place dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, le 13 octobre lors d'une rencontre avec la délégation de la Banque mondiale. Ce projet de 100 millions de dollars est financé par la Banque mondiale et vise à étendre l'accès à Internet dans les régions reculées du pays. Le gouvernement a déjà débloqué 3 millions de dollars pour la modernisation des technologies. Il serait bon qu'il y ait aussi des explications et de la formation, bien sûr. D'ici fin 2025, il est prévu de créer 76 sites avec connexion 4G, ce qui améliorera l'accès du commerce électronique aux services publics et à l'apprentissage en ligne dans les zones rurales du pays. Et à ma chaîne, nous attendons de nouveaux spectateurs, bien sûr. Le Congo lance un programme de pavage des rues avec la participation des jeunes. La première quinzaine de novembre marquera le début de l'opération nationale de pavage des rues dans la ville de Brazzaville, dans la République du Congo. Le lancement de ce projet d'envergure a été annoncé par le ministre d'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, Juste Désiré Mondélé. Désormais, il sera possible de circuler dans les rues de Brazzaville. Les travaux commenceront dans la ville de Brazzaville puis s'étendront dans la capitale économique qui est Pointe-Noire et à d'autres villes. Cette initiative concrétise l'une des recommandations de la première conférence sur les infrastructures urbaines tenue en février de l'année dernière. La particularité de ce projet sera la mobilisation massive de la jeunesse congolaise. Nous avons besoin d'occuper nos jeunes, de les former, de les impliquer dans la transformation de leur environnement, a souligné le ministre. L'opération vise non seulement à améliorer les infrastructures urbaines, mais aussi à créer des opportunités d'apprentissage et d'emploi. Grâce à cette édition, de nombreux emplois ont été créés dans le pays. Le Parlement congolais salue et soutient la DGSP dans son opération d'éradication du grand banditisme à Brazzaville. Le président du Sénat, Pierre Ngolo, et le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvuba, ont unanimement exprimé leur soutien aux actions de la Direction générale de la sécurité présidentielle, en sigle DGSP, dans leur discours d'ouverture des sessions budgétaires de leurs chambres respectives. Isidore Mvuba a souligné que la sécurité des citoyens restait une priorité nationale, tandis que Pierre Ngolo a appelé le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour essayer de rassurer une sécurité mutuelle dans le strict respect des lois de la République. Rappelons que les forces de l'ordre mènent des opérations contre des groupes criminels connus sous le nom de Bébé Noir et Kuluna. Les gangs, composés principalement de jeunes, commettent des viols, des vols, agressions à la machette, des violences en groupe et des meurtres, semant la panique parmi la population de Brazzaville. Rogaroga a reçu un disque de platine AMC pour sa chanson Bokoko. Rogaroga Missile a reçu un certificat de platine de l'AMC pour la chanson Bokoko avec plus de 10 millions d'écoutes. Je me demande combien de fois il a écouté son propre titre. Son clip vidéo a accumulé plus de 64 millions de vues. C'est 10 fois plus que la population de notre pays. Des milliers de causes sont seulement celles comptabilisées par les plateformes. Mais combien de fois a-t-elle été chantée sous la douche, lors des mariages ou dans les transports? Cela ne peut être mesuré par un aucun certificat. Décoré de l'ordre du mérite, il a modernisé la rumba congolaise et renforcé la scène musicale de Brazzaville. Nous voici à la fin de cette édition. Rendez-vous au prochain numéro de Brazza Nouvelle.